bonjour à tous les petits loups. C'est Yann, c'est Max, c'est la famille, c'est rigolo, c'est les copains. Aujourd'hui on est pour un nouveau concept, toujours avec Foresight. Foresight Artist, vous commencez à connaître la chanson, les talk shows, les émissions, les interviews. C'est un nouveau concept, aujourd'hui on est sur l'Expresso. Donc le concept est très simple. Aujourd'hui on est avec Maximilien, je te laisse te présenter frérot. Et ben moi c'est Maximilien Terzi, je suis réalisateur, scénariste et producteur depuis 5 ans, 6 ans à peu près. Ok, putain de merde. Merci d'avoir invité. Mais y a pas de souci. Le concept est très simple en fait, on est aujourd'hui sur un concept où on a entre 15 et 20 minutes, le temps d'un expresso, et on va rencontrer plein de gens différents, tous reliés de près ou de loin au milieu de l'artistique et à tous les secteurs, à toutes les échelles. Donc aujourd'hui on commence avec un réalisateur, un très bon réalisateur, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, donc je connais notre gâté. Mais écoute, qu'est-ce que tu racontes de beau frérot? Alors, du coup en ce moment, j'ai réalisé en gros un premier court-métrage produit. Là où j'avais pas besoin de mettre forcément d'oseille à moi, donc produit par 2 boîtes de prod qui sont Isaïe Productions et Sherazade. Shout out. Qui du coup j'ai réalisé un court-métrage de 18 minutes l'année dernière. Ça a été un long chemin de croix pour la post-production, etc. Entre le montage, le mixage, la composition musicale, l'étalonnage, enfin voilà. Tout ça, ça a bien duré, bien 7-8 mois, parce que c'était de la comédie. Et moi j'ai pas l'habitude de faire de la comédie, donc là c'était un bon exercice de style, etc. Mais bref, il a fallu trouver un rythme à tout ça, et du coup là j'ai fini le film en début septembre. J'ai fait une projection, du coup celle où tu étais, c'était quand ça? C'était début octobre, fin septembre, ouais c'est ça. Donc voilà, donc ça maintenant en gros, comme je t'expliquais tout à l'heure, en gros là le chemin traditionnel c'est festival, donc festival national et international. On fait ça pendant 1 ou 2 ans, et après en espérant de se faire acheter par une chaîne, donc France Télé, Canal ou Arte quoi. Ok. Et voilà, c'est un peu le chemin habituel d'un court-métrage. Voilà. Est-ce que tu peux nous redonner le nom? Parce que je tiens à le dire, je l'ai vu, c'est une dinguerie. C'est vrai, je suis un fou, moi j'ai même pas dit le titre. Ça s'appelle Capharnaüm du coup. Capharnaüm, c'est une mise en abîme du cinéma. Est-ce que tu peux nous pitcher, nous le teaser un petit peu en vite fait? En gros, ça se passe sur un tournage un peu éclaté où il y a 0 moyen, etc. C'est-à-dire un peu nous, quoi. Enfin voilà, quand on commence quoi. Et en gros, l'acteur principal pour la scène clé du film doit pleurer. C'est hyper important. S'il pleure pas, le film est foutu. Et sauf qu'il n'arrive pas à pleurer en fait, parce que c'est un acteur qui est éclaté au sol. Et ça, c'est le point de départ en fait d'une succession de péripéties et d'événements qui précipitent le tournage et son réalisateur dans la tourmente. Voilà, j'en dirai pas plus. Okay. Donc voilà, actuellement c'est les festivals, et peut-être qu'à l'avenir, vous pourrez le voir sur les plateformes, sur YouTube, partout. Mais on le souhaite. Et à part ça, je crois qu'il y a eu aussi d'autres actualités. C'est ça, du coup, pareil, j'ai fait un clip dont je suis très content, où tu participes aussi dedans. Avec brio, on a tourné ça en juillet, on a sorti ça en septembre. Et en gros, là, l'objectif de ce clip, donc d'Hermo, qui est en featuring avec The Venice, qui s'appelle, donc le son qui s'appelle Trust Nobody. Et en gros... Top, but they're really not talking about trust nobody. I don't trust nobody. Nigga, we running the block, we fighting a lot, we ain't talking a lot. I'm in a trap, I'm in a town, I'm in a court, I'm on all these places. Je suis parti sur un truc voilà hyper fiction, etc. Enfin voilà, comme j'aime, on m'a vraiment laissé carte blanche, on a eu des subventions, etc. Enfin vraiment un peu chemin tout droit et un peu en or quoi. J'avais jamais expérimenté avant, et en gros là l'objectif c'est déjà d'ouvrir les portes qui étaient restées fermées jusqu'alors. Et surtout en fait, vu que là j'ai des acteurs solides avec une histoire que j'avais développée avant, mais bref. Et en gros là le but c'est utiliser ça en tant que bande-annonce pour un court-métrage. Et en gros l'objectif c'est d'aller voir des prods et de dire voilà, vous avez la bande-annonce, maintenant vous voulez les entendre parler, venez on va chercher de l'argent. Et voilà, c'est ça. Attends, parce que du coup là, parce qu'en fait pour la petite anecdote, Max et moi on se connaît depuis maintenant, on se connaît réellement depuis quoi, ça fait même pas 6 mois en soi, parce que j'avais tourné avec un de ses amis, et il m'a envoyé un message, on a discuté, on devait faire 2 autres projets avant ça, qui n'ont pas pu se faire malheureusement, et cet été je travaillais au resto, shout out à Steve,
Et franchement, il m'a appelé, il m'a dit frérot, viens. Et je suis venu, j'étais une princesse. C'était la première fois, on m'a défrayé et tout. Encore un gros shout-out aussi à la boîte de prod, Studio Joli Rouge. On vous aime, vous avez trop géré le chef. C'était incroyable, on a tellement bien mangé, j'étais en pétard. C'est le meilleur tournage que j'ai fait. Et franchement, juste, je voulais revenir sur un point. Tu disais donc que ça servirait comme de bande-annonce pour un projet plus long. C'est ça. Dans la même esthétique, même scénario, démarche. Exactement, enfin voilà, plus ou moins, même univers, mêmes acteurs. À la base, le clip, c'était un court-métrage que j'avais imaginé, genre il y a, je sais pas, 3-4 ans. Là, j'ai vu l'opportunité de vendre un peu mes armes et de me dire, ah mais attends, je peux faire une pierre deux coups en faisant un clip lourd et en même temps en vendant un peu, enfin, l'univers et ce que j'ai dans le crâne, quoi. Donc voilà, j'ai pu le faire. Et là, maintenant, c'est de se dire, bon bah, encore une fois, si vous voulez entendre les acteurs de renom, parce que j'ai vraiment des acteurs de renom dont tu fais partie, mais notamment le casting, enfin les deux rôles principaux qui sont Sylvie au piano et Franck Sorel qui sont vraiment des pointures, qui ont des gueules et qui savent hyper bien jouer, bref. Donc là l'objectif c'est d'aller vendre un court-métrage, donc voilà, moi j'aimerais bien, je sais, le faire assez rapidement, donc j'ai pas envie de me lancer dans une aventure de 40 minutes, non, de court-métrage de 20-25 minutes, efficace, dynamique, dans l'univers un peu du gangstérisme, tout ça. Et voilà quoi. T'es un fan de gangster aussi, faut dire les choses. Ouais, bah j'ai un peu... toute ma culture ciné, je l'ai fait vraiment autour de ça, autour de... Vraiment, moi, c'est Sergio Leone, Scorsese. Après, j'ai Jean-Pierre Jeunet aussi, que j'aime beaucoup. Okay. Incroyable. Et Amélie Poulain, je sais pas, enfin bref. Et je sais pas, je sais que j'essaye, justement, avec le court-métrage, j'essaie de mélanger un peu, genre, un délire un peu Amélie Poulain et Les Affranchis, quoi, et de faire un espèce de mashup des deux. On le ressent, ton esthétique. Ah ouais, c'est clairement vers ça que je dois être dirige, quoi. Et ça m'amène à la prochaine question. Comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton parcours, frérot? Alors, les gens veulent savoir, dis les termes. Alors, mon parcours, en fait, je savais pas trop quoi foutre jusqu'à mes 18 piges. Et en fait, je voulais être journaliste parce que j'écrivais, etc., machin, et j'adorais écrire et tout, et j'adore l'actu, enfin bref, tout ça, donc je voulais être journaliste. Donc j'ai fait des études à rien à voir, en infocom à Montpellier, enfin voilà, j'ai profité de la vie, les fêtes et tout machin. Sauf qu'en fait, parallèlement, moi j'ai toujours été un gros cinéphile bien épais et qui parlait que de ça tout le temps, de manière obsessionnelle. Donc à un moment, je me suis dit, ce serait peut-être bien de... Vu que t'es un peu du PA et que c'est pas trop non plus où tu vas, etc. Et que jamais, en fait, à part cette passion-là, j'avais pas vraiment de trucs. J'ai tout le temps des potes zikos qui étaient hyper talentueux. Moi, j'étais un peu le gars à côté qui était là, qui les écoutait, mais qui avait pas grand-chose à vendre en tant que voilà, talent ou je ne sais quoi. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, en vrai, t'as des idées. Juste, j'ai aucune compétence technique, je sais rien, je sais même pas tenir un appareil photo. Enfin, ouais, j'avais juste un peu de goût, je pense. Du coup, je suis allé en école de ciné à 21 piges, je suis venu à Paris. J'ai fait ça pendant 3 ans et du coup c'est là-bas que j'ai rencontré Kylian Boucheret qui sera là tout à l'heure. Et du coup on a fait des clips en gros ensemble pendant 3-4 ans avec des grosses boîtes de prod, avec des artistes, voilà, un peu mainstream et tout. T'es à l'écart. L'écart, donc l'écart, école privée, voilà, comme il y en a beaucoup à Paris. Et voilà, donc on a fait ça en gros pendant 3 ans, etc. Sauf que bon, au bout d'un moment, moi je commençais à être frustré parce que artistiquement, ça allait pas là où je voulais, ça allait pas aussi loin que je le souhaitais. Donc en fait, je me suis dit, bon, c'est quoi les artistes mainstream et essaie de t'en écarter. Parce qu'en fait, on me rappelait tout le temps pour les mêmes choses. Donc en fait, c'est ça le problème de la France, c'est quand tu fais un truc, après on va te rappeler pour ce truc-là et on va pas les voir plus loin que ça. Bref. Donc moi, je me suis dit, bon, tu sais quoi, on recule un peu, on part en retraite et on s'intéresse à des artistes un peu plus petits, plus en développement, qui ont un peu moins de pognon. Mais où là, en fait, artistiquement, ils vont pouvoir aussi, pareil, me donner carte blanche et moi, je vais pouvoir me faire kiffer, en fait. Et me vendre comme j'en ai envie, tu vois. Puis ça permet de développer un univers créatif qui peut être incroyable, surtout quand c'est des petits artistes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de beaucoup tourner. Et Dieu sait qu'on en connaît beaucoup chez Foresight. Au moins, t'as vraiment ce truc de carte blanche où tu peux leur proposer ta vision et ça peut marcher de ouf. La preuve étant avec Hermo, le clip, franchement, quand t'écoutes la musique, c'est pas forcément le premier truc qui peut venir à l'esprit. Et finalement, ça match de ouf. C'est génial. Ouais, ça j'étais assez ravi. J'étais assez ravi c'était une succession de feux verts en fait, parce que normalement il y a toujours du compromis, dire ah non mais ça, ok, bon on va prendre en gros 60% de ton dossier, mais ça non, vas-y on aimerait apporter un peu plus ça. Là ils m'ont vraiment, ça a été vraiment un tout droit et j'étais là, ça m'est jamais arrivé comme ça n'arrive jamais. Et j'étais là, parfait. Et voilà quoi. Mais donc ça a toujours été surtout l'aspect réalisation qui t'a intéressé. Ouais, moi c'est écriture et réalisation. Je trouve ça, après ça c'est ma vision des choses, mais je trouve ça important, pour moi, je trouve ça important que j'écrive, on va dire la base, après que je réalise, mais bien entendu après le cinéma
c'est un sport collectif comme tu sais très bien, et moi je considère que je suis peut-être le mec à l'initiative de l'idée ou je ne sais quoi, mais c'est pas moi qui ai forcément les meilleures idées pendant tout le chemin, que ce soit pendant la prépa, pendant le tournage, pendant la post-prod. Moi je sais que j'essaie de faire enfin, c'est pas j'essaye, je m'entoure de gens avec qui je fais confiance, je crois en leur goût, en tout ça. Et dès lors que ça rentre dans ma vision, que ça me remet en question sur un truc, je me dis ah mais ok vas-y, tu sais quoi, explorons cette piste-là et allons-y, en vrai je suis jamais déçu. Et ce qui fait qu'à la fin en fait j'ai un produit final qui ressemble à ce que j'avais imaginé, mais il y a toujours des valeurs ajoutées parce que c'est une vision des gens voilà, qui apportent et qui font que le truc est merveilleux à la fin quoi. Ça, c'est un sport Mais collectif. moi je suis là, je suis surpris de voir, je suis putain. Surtout que franchement, c'est un milieu qui est tellement compliqué parce que j'aimais beaucoup cette expression qu'un pote à moi a dit, Jaden, on salue Mujonax, qui réalise aussi et qui disait ce truc de en vrai c'est un sport de riche parce que c'est que de la galère, on galère tous et du coup on peut être amené à tous galérer ensemble, mais c'est la passion qui va porter le projet et permettre d'avoir un aboutissement qui est fou. On a fait tous des projets qui sont compliqués, où il n'y a pas de budget, mais juste tu sens bien le truc, il y a l'énergie et les gens sont chauds quoi. Franchement C'est ça, et puis de toute façon t'es toujours obligé de commencer comme ça, t'es toujours obligé de commencer par des projets bourbiers, forcément t'es pas payé, t'es à peine défrayé, mais en fait c'est la passion et c'est la volonté de tout le monde de vouloir faire un produit dont tout le monde est fier, parce que aussi en fonction des départements c'est ce qui va te permettre après peut-être d'aller te vendre après, ou tout simplement même d'avoir plus d'expérience. Même une mauvaise expérience ça te sert toujours en fait, tu te dis ah bah ça je referai pas ça, ou ça je le ferai autrement. Mais c'est intéressant parce que donc, il y a vraiment ce rapport à toutes les expériences, mais ça m'amène aussi à une autre question. On en parlait tout à l'heure, c'est qui tes références, tes influences, ceux qui t'ont donné envie de faire ça, ou même qui se retrouvent dans ton travail. Les gens que tu as pu voir, et ça peut être des cinéastes, ça peut être d'autres personnes, ça peut être ne rien à voir avec l'artistique peut-être. Ouais. Non, voilà, comme les réals que je disais tout à l'heure, moi c'est vraiment Scorsese, Jeunet, Matteo Garrone, celui qui a fait Gomorrah le film. Après, moi pareil, je sais que l'univers, le jeu vidéo, pareil, m'inspire pas mal. Le docu, les romans, en fait, j'essaye d'être curieux un peu de tout et de bouffer un peu à tous les râteliers pour pas juste être. Juste regarder des films ou des séries et me nourrir que de ça. Non, faut aller un peu plus loin, faut lire, faut aller voir après les expos, machin, même, je sais pas, aller au théâtre pour voir, je sais pas, le jeu des acteurs, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui est en commun avec le jeu. Enfin, je sais pas, faut juste être curieux envers tout, même envers l'actualité, tu vois, finalement, tu vois. T'intéresses à l'actualité, tu t'intéresses au monde, donc en fait, ça va te servir forcément pour ton écriture à un moment. Ça te nourrit, quoi. À partir du moment où ça te nourrit en tant que personne, ça te nourrit en tant qu'auteur, donc après, c'est que du plus, tu t'en sers, quoi. Ok, non, franchement, les gars, restez curieux, et les filles aussi, je suis un ouf, restez curieux, restez à diguer un maximum, et ça peut être dans tous les genres. L'artistique, franchement, c'est... Perso, j'ai jamais fait autant de rencontres que depuis 2 ans où je suis vraiment dedans. Et même ne serait-ce que discuter avec les gens, prendre le temps comme ça de pouvoir écouter. Parce que typiquement, c'est ce que tu as fait. La première fois qu'on s'est rencontrés, je te proposais un café, toi t'es venu vers moi, tu m'as tendu une main, on a pu discuter et ça nourrit les personnes. Parce qu'on a tous des parcours différents, c'est génial. Ouais, et puis tu vois, je trouve ça hyper important, parce que bon, je considère quand même, je suis encore qu'au début, tu vois, et je suis personne, mais je trouve ça important de se rencontrer. Moi, je sais que j'adore rencontrer d'autres réals, par exemple, juste parce qu'on partage la galère et qu'on a tous des tafs à côté, ou enfin bref, on se démerde comme on peut, parce que forcément, ça paye pas tout de suite. Donc juste de se rassembler, que ce soit en tant que auteur, réal, acteur, machin, juste de se rassembler, partager nos expériences, et puis après, pourquoi pas que ça débouche sur des projets en commun ou des trucs comme ça. Mais je trouve ça hyper important de pas rester dans son coin, surtout à Paris en fait, qui est une énorme ville et qui peut alors qui a énormément à offrir, mais qui peut très vite t'écraser, et tu peux très vite t'enfermer dans un truc un peu de solitude, surtout en vrai quand t'es réel. Moi je sais que ça fait 5 ans que je vogue entre des bureaux, que je suis en télétravail chez moi. Des fois c'est un peu, t'es là en mode, qu'est-ce que je fous quoi, t'es là, Les séances montage, jusqu'à pas d'heure. Ouais, non mais encore ça va parce que t'as un truc concret, tu vois, et du coup c'est au mode bon, mais tu sais, t'es là, tu te dis bon, quand t'as pas de taf, tu fais bon, vas-y, je vais envoyer des mails, je vais harceler des gens pour les rencontrer, pour aller boire des cafés, ou je vais tiens, je sais pas, je vais essayer de... Enfin, je sais pas en fait, tu te donnes du travail toi-même en fait, tu vois, et t'as toujours des trucs à faire dans tous les cas. Pour te développer, ou pour développer un projet que t'avais mis dans les cartons, enfin, bref. Ok. Mais voilà. Et là, on a eu
vraiment toute la vision présente et passée, et je te remercie. Mais c'est quoi l'avenir pour toi? Tu te vois où dans 3, 5, 10 ans? Moi perso, Toi personnellement. Mais ça peut être aussi ouais. ton milieu, ça peut être aussi comment tu vois le monde avancer dans le cinéma, ou peut-être le clip aussi, vu que tu as fait beaucoup de clips. alors ça, le clip, ça a été très vite fait. Je pense que le clip, enfin, c'est même pas je pense, c'est que le clip est clairement en train de mourir. Enfin, en fait, la phase qu'on a connue pendant un peu 10-15 ans, là, où à chaque clip qui sortait, c'était un peu un événement et compagnie, ça, c'est un peu en train de mourir, à cause ou grâce, je ne sais pas selon les visions, des réseaux et des formats courts, genre TikTok et compagnie. Donc ça, je pense clairement, va falloir prendre une tangente. Mais je pense que ça va revenir après parce que je pense que les gens en auront un peu ras le cul marre, pardon, des formats courts et qu'on aura plus besoin de leur donner à manger avec des gros trucs comme, par exemple, Laylo, comme il avait fait pour la sortie de son dernier album, il a sorti un court-métrage de 30 minutes. Enfin, je sais que moi, après, je sais pas si c'est un truc de génération, mais moi, perso, j'étais là, mais bien sûr, mec, je veux ça tous les jours, tu vois. Ce truc. Après, moi, où je me vois, j'aimerais bien... j'aimerais bien en vivre complètement, déjà, tu vois. Enfin, juste auteur réel, alors ça, ce serait vraiment... ce serait grave. Après, où je me vois, moi, je sais que j'aimerais bien... on en parlait tout à l'heure, mais... parce que moi, en gros, là, j'aimerais bien quand même, pour continuer à me construire ma légitimité en train de faire des cours, mais forcément, j'aimerais bien faire des longs, aller les vendre en festival, et puis voilà, quoi. Auteur réa, quoi. Ouais, non, franchement, c'est des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes à plein d'échelons différents dans l'artistique. Aujourd'hui, vivre de sa passion, c'est un putain de flex. Surtout dans l'artistique où il n'y a pas de voix, il n'y a pas de voie académique, tu peux faire des écoles et finalement c'est plus ce que tu vas en faire derrière. Voilà, moi je suis dans mon parcours là, actuellement, je suis à Sorbonne Nouvelle depuis 2 ans. C'est très théorique, ça te donne une culture, c'est intéressant, mais derrière t'as pas de concret, c'est à toi de nourrir tes projets. Là je suis rentré au laboratoire de l'acteur et encore une fois ça te donne une formation, c'est intéressant, c'est très utile et je pense qu'on devrait tous faire du théâtre parce que ça t'apprend énormément sur toi. Mais derrière, c'est vraiment ce truc, ouais. Qu'est-ce que tu vas en faire derrière? C'est un outil. C'est un outil, c'est ça, c'est des compétences et c'est surtout exactement se trouver une équipe, parce que c'est ça le plus important. C'est vraiment se trouver des gens de confiance avec qui tu vas avancer et avec qui t'aimes travailler, quoi, surtout, quoi. Je veux dire, on a quand même le luxe dans ce métier de choisir plus ou moins les gens avec qui tu vas bosser. Je veux dire, c'est merveilleux, ça. Et ça m'amène à la dernière question que j'ai à te poser et qui me semble importante. Aujourd'hui, ça te fait quel âge? J'ai 29. 29 ans, donc ça fait 9 ans que tu touches à ce milieu. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous regardent? Parce que je pense que c'est important. Ouais. Surtout qu'on galère tous à plein d'échelles différentes. T'as déjà pu nous prodiguer des conseils, mais on en a tous besoin. Le conseil, c'est s'entourer de bonnes personnes, ne pas hésiter à se tromper. En fait, c'est ça déjà. Pas hésiter à se tromper. Faut pas penser tout comme une espèce de voie royale où il y a zéro embûche, il y a zéro échec et où il n'y a pas de retour en arrière. On s'en fout. Il faut vivre les choses comme on l'entend et continuer. Et ouais, c'est plus des trucs dans la réelle dont tu veux parler, ou en général. En général, franchement, c'est que ce soit la réelle ou les autres trucs qui sont dans l'artistique, c'est toujours la galère. Ouais. S'entourer de personnes, pas hésiter à se tromper. Et continuer, pas attendre qu'on te donne l'autorisation pour faire, faut juste faire. Comme vous faites aussi un peu là, prendre l'initiative, entreprendre, tester des trucs et surtout pas lâcher, quoi. Parce que ça peut... je sais que personnellement c'est toujours un peu en dents de scie, tu sais, des fois t'es là, t'as le moral, des fois t'es là en mode... des fois tu crois de ouf en toi, t'as plein de retours, t'es là, ouais super, t'es hyper saucé. Et des fois forcément pendant 4 mois il se passe pas grand chose, donc des fois tu peux avoir des petites remises en question et compagnie. Mais ça doit pas te mener à te dire ok, est-ce que je dois avoir un plan B? Pas avoir de plan B, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A. Je suis d'accord. De toute façon, dans ce milieu, c'est le travail qui va avant tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup une histoire de contact, parce que moi, je suis très partisan du truc de tu peux avoir le plus grand talent du monde, si t'as pas l'équipe et donc les contacts avec, malheureusement, ça peut bloquer, ça peut pêcher. Mais non, c'est génial. Franchement, ok. Donc ouais, vraiment ce truc de continuer à bosser et surtout l'erreur. On a tous le droit à l'erreur. Mais j'ai même envie de dire, c'est même essentiel en fait. Puis c'est quoi l'erreur en fait? Ça veut dire quoi? En fait, il y a pas tellement de définition, tu vois. Moi, j'ai pas eu par exemple des tournages qui se passent hyper mal, ça n'arrive pas. Mais tu vois, par exemple, un projet où tu penses qu'il va aller là, il y va pas. C'est pas grave. Mais est-ce que c'est un échec? Forcément non. C'est juste que ça a pas marché comme tu voulais. C'est pas grave. On passe à la suite. En fait, c'est pas juste, faut continuer, en fait, tu peux pas revenir en arrière, donc, de toute façon, c'est même dans la vie, tu vois. T'as des deuils, t'as des trucs qui t'arrivent dans la vie, tu vas rester sur le banc de touche et... Après, on a tous le droit, bien entendu, hein.
Mais je pense qu'il faut juste continuer, tryhard, et se faire confiance, quoi. Et surtout croire en soi-même, parce que si personne croit en vous, bah C'est ça. c'est nous la première personne d'où va sortir cette confiance aussi. Ouais. Donc faut être Bah, blindé, c'est let's sûr. go, quoi. Faut viser à, comme le disait mon père spirituel, viser les étoiles pour retomber sur un nuage. Parce que bon, si on croit pas en soi, personne va croire pour nous. Mais écoute frérot, je peux juste te remercier pour tout merci, ça, pour mec. ces belles paroles. La famille, c'est la fin du premier épisode, parce que oui, c'est le premier épisode de l'Expresso. Ben, merci pour le déplacement, merci beaucoup d'avoir donné ce temps. Je pense que ça aide tout le monde et à bientôt. Bah, à très bientôt, bientôt. avec grand plaisir. Et de notre côté, on va enchaîner, c'était la première émission. Vous allez avoir l'occasion d'avoir plein d'autres personnes, des participants à toutes les échelles. Et bref, merci au Fleurus, parce que c'est ici, c'est le Fleurus, c'est notre maison. Essayez de venir, c'est génial, il n'y a que des bonnes ambiances. Et on se retrouve bientôt. Bisous à Chaseva, bisous à tout le monde, bisous à Foresight. Et à l'avenir. À plus tard. Bisous.